tu as cette intimité avec lui, le feu ne peut pas s'éteindre. Le feu ne peut pas s'éteindre. Et tout comme Jésus guérissait quand il était sur terre et qu'il a toujours guéri depuis son départ jusqu'à ce jour, il continuera à guérir. Et je te dis, si tu marches avec l'Esprit, écoute ce que le Saint-Esprit dit. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera des choses impressionnantes, ce que Dieu fera avec toi, celles que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il a fait aussi pour nos guérir de toutes nos douleurs. Par sa meurtrissure, nous avons été guéris. Vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi et je vous ai établi pour que vous alliez, que vous portiez du fruit. C'est pour cette raison que le Seigneur nous a mis ici. Et c'est pour cela qu'il nous a sauvés. Il est dit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Amen. Et que pouvons-nous demander au Père ce soir et en ce moment précis, sinon notre guérison? Pasteur, Ravière a commencé avec un lymphome non hodgkinien, mais c'était dans la partie pulmonaire, comme une défaillance ventilatoire, c'est-à-dire, il a dû être hospitalisé en soins intensifs et une biopsie de la masse pulmonaire a été pratiquée et il s'est avéré un lymphome, qui est une tumeur des cellules des ganglions lymphatiques. J'ai passé 2 mois aux soins intensifs. On lui avait dit que, vu son état général, il ne se rétablirait pas ou que son rétablissement serait trop lent. Il avait subi un déconditionnement physique. Une cousine qui m'a fait une prière de foi, car les médecins m'avaient déjà abandonné, mon oncologue. Elle m'a dit que si je sortais des soins intensifs, je devais venir rencontrer Dieu ici. Je suis arrivé ici, à Avivamiento, il y a 1 an. Ce jour-là, quand je suis venu pour la première fois, le pasteur Ricardo Rodriguez m'a touché et j'ai senti l'Esprit entrer, vraiment entrer. Disons que c'est un feu que je n'ai pas pu expliquer à ce moment-là, mais aujourd'hui, je comprends que c'était une guérison et je rends gloire à Dieu aujourd'hui. Il m'a déjà montré les résultats. C'est un examen qui est un PET scan, qui montre toutes les cellules malignes qui pourraient être dans le corps. Il est tout à fait normal. Et il vient donner son témoignage. Amen. Alléluia. Rends gloire à Jésus. Il t'a guéri. Lydia a reçu la guérison. J'ai eu une fascite plantaire depuis plus d'1 an environ. Beaucoup de douleurs et elle ne pouvait pas reposer son pied librement. Le pasteur a donné la parole. Je ne sais pas ce qui se passe à ta cheville, ce qui t'empêche de la bouger, ou de t'appuyer dessus, ou de bien marcher. Mais le Seigneur te guérit maintenant. Reçois la guérison. J'ai senti comme du feu et c'est parti. Je peux bouger, je peux sauter, je n'ai rien. Et elle dit, j'ai commencé à sentir la guérison. Elle a commencé à bouger son pied. Le médecin l'a examinée. Elle est complètement guérie de sa cheville. Ce que tu ne pouvais pas faire. T'appuyer fortement, c'est ça. Lève-toi. Très bien. Pas de douleur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Dans le rein droit, il avait beaucoup de calculs. Il dit que tout le temps il était avec cette douleur et cette affliction. Je suis venu à l'église aujourd'hui avec beaucoup de douleur dans mon côté droit, mon rein. Cela fait plus de 10 ans que je souffre, j'ai subi 3 opérations. Et aujourd'hui, le pasteur a lâché une parole. Il y en a un autre avec un calcul rénal. Le Seigneur te guérit. Et d'autres maladies. Cela m'a donné envie de pleurer très, très fort. Et je sens que le Seigneur m'a déjà guéri. Ma douleur a complètement disparu. Le docteur l'a examiné, l'a palpé, l'a frappé là où il ne pouvait pas supporter la douleur et il est parfait. Il n'a plus mal, pasteur, il est en bonne santé. Ces jours-ci, tu pourras certifier que ce miracle est une réalité pour ta vie. Amen.
Alléluia. Juan Esteban veut témoigner qu'il a attendu pendant 3 ans que les portes s'ouvrent pour qu'il puisse faire son internat. Il a même voyagé dans un autre pays pour voir si c'était possible, mais par conseil ici de l'Église, il est revenu. Le pasteur Juan Sébastien a prié pour lui. Après cela, 3 ans plus tard, le Seigneur lui a ouvert la porte ici et il est déjà inscrit dans sa Merci, spécialisation. Seigneur. Que le Seigneur t'emmène là-bas avec de grandes bénédictions. Église, rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ avec un bon applaudissement. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. Je tiens à vous rappeler qu'en Apocalypse 3h20, la parole du Seigneur dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Jésus frappe à la porte de ton cœur et cherche à souper avec toi. Il cherche à ce que tu l'invites dans l'endroit le plus intime de ta maison. Il cherche à répondre à tous tes besoins. Mais il attend que tu prennes une décision pour lui. Combien de temps vas-tu prendre pour te décider d'accepter à Jésus? Si c'est ton heure, si c'est le jour de ton salut, et si tu sais que c'est ta décision, et que c'est le jour de ton salut, je veux prier pour toi. Je crois que nous sommes prêts. Et qu'il est temps pour nous de dire au Seigneur combien nous l'aimons, à quel point il est invité et bienvenu dans nos cœurs. Et si c'est ta décision, ferme les yeux et prie avec moi la prière que je vais faire, mais fais-la de tout ton cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai été un pécheur, je me suis détourné de toi, mais aujourd'hui je me repens. Je t'invite à être mon Seigneur. Je t'invite à être mon Sauveur. Lave mes péchés avec ton précieux sang. Et écris mon nom dans le livre de la vie éternelle, et ne l'efface jamais. Aide-moi à être fidèle à toi et à ta parole, tous les jours de ma vie, jusqu'au jour où je serai avec toi, célébrant l'éternité. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Dans ce qui suit, Dieu te donnera une puissante prédication qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu ». Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un des serviteurs répondit « Personne, ô roi mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël. Rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On lui répondit « Il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Les serviteurs de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortirent. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Je crois qu'en étudiant l'Ancien Testament, en ignorant que le Saint-Esprit était présent dans toute son histoire, dans toutes ses pages, c'est faire
une étude incomplète. Il est là. Il n'est pas seulement présent dans les hommes de Dieu, mais il était présent dans la communauté, parmi eux. Ésaïe 63 parle de l'Esprit Saint en disant: alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui le fit monter de la mer et le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint, qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux, qui fendit les eaux devant eux, qui les dirigea à travers des flots, comme un coursier dans le désert, sans qu'ils branchassent. L'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. Ils sont sortis d'Égypte avec l'Esprit Saint au milieu d'eux, vivant une réalité et une autre réalité. Il n'y avait pas de pain, mais Dieu a envoyé du pain. Il n'y avait pas d'eau, mais l'eau a jailli. Il n'y avait pas de viande, mais Dieu l'a envoyée. C'est comme vivre dans deux mondes. Je veux que cette Église sache que nous vivons dans deux mondes. L'un est à l'extérieur, mais il y a un monde spirituel bien réel. Il y a un monde qui est invisible à nos yeux naturels, mais qui est une réalité spirituelle que tu ne peux pas nier. L'apôtre Paul, écrivant aux Colossiens et présentant son évangile à un peuple auquel il n'avait pas été prêché, dit de Jésus: il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Il y a des choses de Dieu à créer qui sont invisibles à nos yeux. Nous ne les voyons pas, mais elles sont là. Dans ce monde spirituel, il y a des anges. L'endroit est rempli d'anges et nous ne les voyons pas. Jacob, revenant du pays de Laban, dit qu'il marchait et qu'il a vu les anges, ils étaient avec lui. Et il dit: c'est le camp de Dieu. Quand tu vas dans sa direction, ces armées d'anges t'accompagnent. Tu n'as pas besoin de parler, tu ne peux pas les commander, tu ne peux pas leur dire. Mais ils sont là parce que Dieu les a envoyés pour être avec toi, pour veiller sur toi, pour te protéger. Dans ce monde spirituel, il y a aussi des démons, comme le dit l'Épître aux Éphésiens, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Notre lutte n'est pas avec notre voisin. Notre lutte n'est pas avec le gouvernement. Notre lutte n'est pas contre les autorités, ni contre les méchants. Notre lutte est spirituelle. Il y a un combat spirituel. Il y a un monde spirituel et un monde naturel, charnel. Et il est présent parmi nous. Il est parmi nous, dans ce monde spirituel. Celui qui domine vraiment le monde naturel, c'est le monde spirituel. Et c'est à ce monde qu'appartient la prophétie. Dans Ézéchiel 37,
Le Seigneur montre au prophète une vallée d'ossements desséchés et lui demande si ces eaux vont vivre. Et il répondit, « Je ne sais pas. » Le Seigneur lui dit, « Prophétise. Prophétise, fils d'homme, que ces eaux vivront. » Et lorsqu'il commença à prophétiser, les eaux s'assemblèrent. La chair, les nerfs et la peau se sont formés. Mais il n'avait pas de vie. Le Seigneur lui dit, « Prophétise à l'Esprit, qu'il souffle sur ces eaux. » Il prophétisa, et ce fut une grande armée. Et le Seigneur dit, « Je ferai ainsi à ce peuple. Quand ils penseront se rendre à leur sépulcre, je soufflerai de mon esprit, et je les ferai sortir de ce lieu. » Le message est formidable, car la prophétie appartient au monde spirituel et active le monde naturel. Dans Ésaïe, quand Dieu dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » En d'autres termes, la parole sort du monde spirituel, de la bouche de Dieu. Le monde spirituel domine le monde naturel. Quand il dit quelque chose, c'est déjà fait. Alléluia! L'adoration appartient à ce monde. Parce que nous adorons en esprit, adorateurs, nous adorons en esprit. L'ivrogne aujourd'hui, dans un bar, chante des chansons romantiques, mélancoliques, et il chante avec son âme. Mais toi et moi, nous chantons avec l'âme et nous chantons avec l'esprit. Nous adorons avec l'âme, nous adorons avec l'esprit. C'est du monde de l'esprit. Dieu est esprit et il cherche ses adorateurs. Il l'adore en esprit et en vérité. La foi est du monde de l'esprit. Elle n'est pas de ce monde naturel, car il s'agit de choses que nous ne voyons pas, mais que nous croyons, que nous espérons. C'est le monde spirituel. Et de temps en temps, Dieu ouvre nos yeux dans sa miséricorde et nous fait voir dans ce monde de l'esprit. C'est ce que nous appelons des visions, des rêves, des extases, des paroles que l'Esprit Saint nous donne. En entrant dans le monde de l'Esprit, nous le laissons dominer le monde naturel. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont dans la dépression, dans l'angoisse, inquiets. Que va-t-il se passer avec les élections? Qui va gouverner? Quel sera notre avenir, notre économie? Je ne sais pas quelles sont les grandes inquiétudes que tout le monde a. Dis-lui, montre-moi ce que Dieu dit. Parce que je vous assure qu'il passe plus de temps à lire la presse ou à regarder les informations, les réseaux sociaux, que de lire la Bible et d'écouter ce que Dieu leur dit. Et ils croient les réseaux sociaux et ils ne croient pas le Dieu du ciel. Les prophètes étaient appelés des visionnaires ou des yeux ouverts parce qu'ils voyaient le monde de l'esprit. Moïse, au moment où les armées égyptiennes venaient contre Israël, c'est ce que les Israélites voyaient. Mais Moïse voyait l'invisible. C'est ce que Dieu attend de toi. C'est ce que Dieu attend de toi. Arrête de regarder ce que le monde te dit, ce que le diable te dit, et regarde plutôt ce que Dieu te dit. Dans le texte que nous avons lu,
Élisée dit au roi d'Israël où le roi d'Assyrie a installé son camp. Ils se rassemblèrent et établirent leur camp pour attaquer le roi d'Israël. Élisée lui dit, « Ne passe pas par là, car il est là. » Il envoya un messager et il était là. Il le fit une fois et une fois de plus, jusqu'à ce que le roi de Syrie pense qu'il y avait un traître dans ses rangs. Mais quelqu'un lui a dit, « Non, il n'y a pas de traître, il y a un prophète en Israël. » Et Dieu lui révèle ce que tu dis dans la chambre la plus secrète. Le diable peut avoir des plans dans la chambre la plus secrète. Que le Dieu des cieux nous avertit de ses plans et nous garde. Qu'il nous ouvre les yeux. Comment entre-t-on dans le monde de l'esprit? Tout d'abord, il faut naître de l'esprit. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu es immédiatement transféré dans le monde de l'esprit, hors du royaume des ténèbres. Tu avais un roi et tu ne savais pas que c'était Satan. Tu es transféré dans le royaume du Fils de Dieu. Et tu ne le sais pas. Tu donnes ta vie à Jésus. Mais il t'envoie l'Esprit dans ton cœur. Et maintenant, tu es une personne née de nouveau. Tu es un enfant de Dieu. C'est alors que le monde de l'Esprit commence à s'activer. C'est alors que l'onction, l'effusion de l'Esprit, le baptême de l'Esprit commence à s'activer. Les dons spirituels, la parole de connaissance. Comment peut-on savoir qui est guéri? Parce que ce n'est pas nous qui guérissons, c'est le Seigneur qui guérit. C'est le monde de l'Esprit. L'Esprit de Dieu te dit, et tu le déclares. Si tu ne le déclares pas, il ne s'active pas. Si tu ne le déclares pas, il ne s'active pas. Prophétise, fils de l'homme. Les os ne se sont pas assemblés avant qu'il n'ait prophétisé. L'Esprit n'est pas venu tant qu'il n'a pas prophétisé. Les dons. Pour moi, quand j'ai compris qu'il était le Paraclet, le Consolateur, le Conseiller, l'Avocat, l'Ami, celui qui m'aide. Quand j'ai compris, il était là. Il marchait avec moi, comme il marche avec toi. Il marchait à mes côtés, il marche à tes côtés, et je ne le savais pas. Marcher ensemble, c'est être appelé à être à tes côtés. Il est là. Il ne te laissera pas orphelin. Le Seigneur est là. Il est là. Il est là. Quand j'ai compris cela, je venais de réaliser. C'est comme si le monde spirituel s'ouvrait. Et j'ai commencé à comprendre des choses que je n'avais pas comprises auparavant, entrant dans une réalité que je ne connaissais pas auparavant. Catherine Kuhlman croyait au miracle, mais elle ne voyait pas de miracle. Mais elle croyait au miracle. Un jour, elle a donné une conférence sur le Saint-Esprit. Et le lendemain, les témoignages de miracles ont afflué. Ce jour-là, elle a compris que la clé de la guérison était le Saint-Esprit. Et c'est alors qu'elle est entrée dans ce monde spirituel jusqu'à la fin de sa carrière sur cette terre. Charles Finney dit « Je viens de réaliser que j'ai reçu un baptême du Saint-Esprit sans savoir qu'il y avait un baptême du Saint-Esprit. C'était de l'amour liquide. J'ai pleuré, j'ai ri toute la nuit. Le lendemain matin, quand j'ai ouvert les yeux, l'Esprit est revenu sur moi. Cette nuit-là, il a témoigné à l'Église et un réveil a éclaté. Et partout où il allait, il y avait un réveil.
Il marchait dans le monde de l'esprit. Mais si tu l'ignores, tu passeras à côté de tant de bénédictions. L'onction fait partie du monde de l'esprit. L'onction est du monde de l'esprit, a dit Jamie Buckingham, écrivant au sujet de Kathryn Kuhlman. Dieu ne oint pas les ministres, il oint les ministères. Tout ce qui est fait ici porte l'onction. Tout. C'est comme si Dieu faisait entrer ce ministère dans le monde de l'esprit. Je veux appeler l'Église aujourd'hui à cesser de tant croire ce que disent les réseaux sociaux, ce que les journaux disent, pour commencer à croire ce que Dieu dit. Car tu n'as pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que tu puisses connaître ce que Dieu t'a donné. C'est ce que tu dois croire, c'est ce que tu dois savoir, c'est ce que tu dois déclarer, c'est ce que Dieu nous a accordé. Lève tes mains vers le Seigneur. Esprit Saint, montre-nous ce que Dieu nous a accordé. Ouvre nos yeux au monde spirituel, au nom de Jésus. Sacia mi alma, fuente eterna eres, Señor, de tus aguas quiero beber, Espíritu Santo, sacia hoy mi sed. Boire dans ta maison. Ta promesse est le Saint-Esprit. Sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées.